Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler du Barça, notre club, Barcelona. Je vais essayer d'analyser, de réfléchir un petit peu par rapport à la saison qu'on a eue l'année dernière et essayer de vous donner mes attentes en quelque sorte pour la nouvelle saison. Comme vous le savez, euh, la saison dernière, ça a été compliqué, hein, les amis. On a vraiment dégusté la saison dernière. C'est un Barça qui a commencé la saison en perdant un Ousmane Dembélé. Je sais ce qu'il représente aujourd'hui, surtout après sa célébration, etc., dans les doubles confrontations contre le Barça, surtout au match aller, quand il avait marqué, il avait célébré tout ça. On n'était pas d'accord, mais quand même, faut le dire que le départ de Dembélé, ça a complètement chamboulé les plans de Xavi parce que je pense que ça allait continuer sur la suite de ce qui a été fait la saison précédente. Et comme vous le savez, Dembélé a été extrêmement important dans l'équipe de Xavi. C'est un Barça qui a commencé la saison avec des scandales de l'affaire de Negreira, ce qui a vraiment pénalisé le Barça tout au long de la saison. Parce que faut pas oublier que le Barça a été menacé d'être exclu des compétitions européennes. J'avais l'impression, mais je pense aussi que de toute façon, on ne pourra pas le prouver, mais je pense que, surtout dans les grands matchs, le Barça a peut-être été victime de ça. Il y a des arbitres peut-être qui savent qu'il y a une discussion en ce moment qui dit que le Barça avait payé des arbitres, etc., etc. Et dans l'optique d'essayer de paraître neutre dans tout ça, peuvent peut-être ont peut-être pénalisé le Barça beaucoup plus que si ça avait été le Real ou des trucs comme ça. Comme vous le savez, le Real, c'est une grande équipe. S'il y a un scandale contre le Real, évidemment que ça pèse lourd. Autant quand il n'y a pas de scandale, le Real peut avoir certains avantages comme le Barça. Donc je pense que le Barça, pour moi, a été victime dans plusieurs cas. Je me souviens, je ne vais pas citer tous les matchs, mais je me souviens notamment le match retour contre le Real. Ça encore une fois, c'est pour moi le penalty donné sur Kobarsi, le but refusé de Lamine Yamal, même si encore une fois c'était le problème il n'y avait pas de goal line technologie. Donc le Barça a été victime de ça en quelque sorte. C'est un Barça qui a eu deux parties de saison complètement différentes. Une première partie de saison extrêmement compliquée où tu avais l'impression que l'équipe n'avait ni queue ni tête. C'était une équipe déstabilisante avec des bons joueurs de football où tu as réussi à avoir Gundogan gratuitement. On sait ce que représente Gundogan et jusqu'à maintenant, la saison dernière, la saison qui vient de se passer, là, on a vu que City a galéré. Kovacic, tout ça, c'est pas Gundogan. Donc, City a galéré pour essayer de le remplacer. Tu arrives à faire ramener Gundogan, mais il a été titulaire toute la saison, quelqu'un comme Cancelo, comme Joao Félix, mais j'avais pas l'impression que ces gars-là ont amené quelque chose de plus tant que ça. Gundogan, sauf qu'il a été titulaire, donc il n'a pas été blessé. Ça a peut-être fait du bien au Barça. Cancelo qui a pu jouer à gauche parce que Baldé était blessé toute la saison. Une première partie de saison où les petites équipes tout ça, ils ont fait chapeau sur le Barça. Le Barça a perdu contre Villarreal et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Après, Xavi qui a décidé qu'il allait partir. Ensuite, l'équipe s'est remise à bien jouer. On est allé en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real a gagné le championnat avec plus de 14 ou même 15 points d'avance. Je ne me rappelle plus, mais c'était énorme l'avance. Un Xavi qui a décidé qu'il allait rester. Ensuite, on l'a dit, on l'a remercié, donc il est parti. Je pourrais énumérer beaucoup de choses pour vous dire que en tant que fan du Barça, je pense que la saison dernière a été extrêmement compliquée. T'as pas vraiment gagné de grands matchs contre le Real, t'as perdu contre Girone, t'as perdu. La seule équipe qu'on a battue, c'était l'Atlético de Madrid dans le championnat. Contre Bilbao, ça a été compliqué. Et on a eu un petit peu d'espoir parce qu'on pensait que le Barça allait gagner contre le Paris Saint-Germain pour aller en semi-finale. Mais le match retour, pas de Christensen.
Pas de Sergio Roberto, beaucoup de blessures. Et Araujo qui a pris un carton rouge qui du coup nous a pénalisé pour le reste du match. Et vous savez ce qui s'est passé. Le Barça s'est fait éliminer. Alors, prenons en compte tout ça. Donc, je pense que c'est le bon parallèle pour être capable de vous donner mes attentes par rapport à la nouvelle saison. Parce que, oui, le Barça, ça reste le Barça, mais faut pas rentrer dans tout le hype qui arrive cette saison. Moi, je suis là en tant qu'observateur. Moi, je suis surtout là par rapport pour voir ce qui va se passer pour la nouvelle saison. Alors, la première chose que je dirais, c'est les blessures. J'allais dire deux choses, mais c'est que ces deux choses presque complètement liées parce que l'autre chose c'est d'avoir une équipe type, d'avoir un 11 type pour pas tâtonner pendant toute la saison comme ça, comme Xavi a pu le faire. De temps en temps tu fais monter un Christensen, de temps en temps tu réajustes parce que tu mets Cancelo à droite, tu le mets à gauche, tu mets Koundé en défense centrale, mais de temps en temps tu le mets à droite. Quand le Real, tu joues Araujo à droite pour bloquer Vinicius, etc. Ensuite tu as fait venir Kobarsi. Donc tout ça c'est lié, mais j'ai envie de dire que la première chose, ça a été les blessures, si on veut ne pas être trop dur avec Xavi, parce que c'est une saison quand même où tu as joué sans Gavi. Après la deuxième partie de saison, tu as joué sans Gavi, tu as joué sans Baldé, Baldé qui était extrêmement important dans le titre la saison dernière. C'est une saison où Frenkie a été blessé, il est revenu, il a été blessé, il est revenu. Koundé a été blessé. Pedri également, on le sait depuis des années, c'est le cas. Lewandowski. Donc c'était une saison extrêmement compliquée en termes de blessures et j'espère que Hansi Flick là, il va pouvoir gérer ça. C'est la première chose à faire parce que beaucoup trop de blessures, ça t'empêche d'avoir un 11 type. Tu te dis, tu veux jouer avec Christensen en 6, mais Christensen, il est fragile, il se blesse tout le temps. Il joue un match ou deux, de temps en temps, tu es obligé de le mettre sur le banc parce qu'il doit récupérer. Araujo aussi, qui est devenu l'un de ces joueurs fragiles aussi. La saison dernière, on l'a vu. De temps, il a manqué beaucoup de matchs pour le Barça. Même Inigo Martinez, il a manqué beaucoup de matchs. Donc, les joueurs qui ont été je dirais qui ont duré toute la saison, ça a été Cancelo et ça a été Gundogan. Cancelo, je crois qu'il est parti, le Barça l'a pas renouvelé, idem pour Joao Félix. Donc les blessures, faut trouver une façon de régler ça. Est-ce que c'est les préparateurs physiques du club qui sont pas au niveau? Si c'est le cas, on va voir avec Hansi Flick qu'est-ce que ça va donner, parce que faut pas oublier que Flick a été vu comme le gars qui a une équipe vraiment compacte. Je me souviens des photos, là, on te montrait Goretzka, on te montrait Alphonso Davies, on te montrait Musiala, Lewandowski, etc. Pour te dire à quel point que l'équipe du Bayern de Munich de 2019, de 2020, là, physiquement, les gars, ils étaient au top. Donc, la deuxième chose, je disais que c'est pour avoir un 11. Faut avoir un 11 type. Maintenant, faut arrêter de tâtonner. Est-ce que Koundé va jouer latéral droit ou Koundé va jouer en défense centrale? Faut faire le ménage. Est-ce qu'on va vendre des joueurs? Faut les vendre. Même si la saison qui arrive, ça encore une fois, ça va être une saison très longue. Il faut avoir des joueurs. Il faut avoir une effectif complète parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il ne faut pas oublier qu'il y a le nouveau format de la Ligue des Champions qui arrive. J'en ferai une vidéo pour en parler. Donc, faut avoir des joueurs sur le banc qui sont capables. Il faut avoir un vrai 11. Mais aussi, on connaît la situation du Barça, ce qui veut dire que le Barça doit vendre des joueurs. Qui va être vendu? D'après ce qui se passe en ce moment, on dirait que ça doit être une grosse vente et on pense tous aux joueurs qui peuvent ramener beaucoup d'argent au Barça. C'est des gars comme Araujo, c'est des gars comme Frenkie. Des gars que j'ai pas envie de voir partir, mais vu le silence qui est en train d'arriver, je pense qu'il y en a un d'entre eux qui va sauter. On ne sait pas c'est qui, mais peut-être même les deux. En attaque, quelqu'un comme Rafinha, il voulait le vendre. Ferran Torres, même si je pense lui, il va peut-être rester parce que
Si tu veux vendre un joueur, il faut t'assurer aussi qu'il te ramène de l'argent. Donc, Ferran Torres, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que si le Barça le vend, ça sera plus une perte que des bénéfices, étant donné que le Barça l'a acheté très cher à Manchester City. Si on veut parler je vais dire concrètement, encore une fois, d'autres attentes pour la saison, c'est que il faut au moins gagner un trophée. Parce que vous savez ce que représente le Barça et le Real de Madrid. Il faut gagner des titres. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la Liga cette saison? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit prendre la Coupe? Je ne sais pas. Peut-être la Super Coupe pour commencer. Mais il faut ramener un trophée minime, aussi minime soit-elle, la Super Coupe, parce que c'est important. C'est important. Et surtout, j'ajouterais même plus, il faut être compétitif dans les compétitions. Le Barça que j'ai vu la saison dernière dans le championnat, c'était vraiment compliqué à regarder. Le Real a gagné le championnat. Ils ont vraiment battu tout le monde dans le championnat. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, les choses qui ont fait la différence, c'est les petits matchs que le Real a gagnés facilement. Faut pas oublier que Girona, même si c'était pas un petit match, mais le Real est resté le Real de Madrid. Ils n'ont pas douté face à Girona. Girona qui faisait la pluie et le beau temps à ce moment-là. Ils gagnaient tous les matchs. Ils étaient même premiers au championnat à un moment donné. Alors que le Barça, quand tu joues contre Girona, Girona c'était juste un hype qu'il y avait. C'était une très belle équipe. Mais le Barça pouvait battre Girona. Et j'ai regardé les deux matchs. Que ce soit le match aller et au match retour, le Barça pouvait gagner le match. Et ça se passait mentalement. Donc, faut arriver à booster l'équipe, faut arriver à changer cela et surtout d'avoir une équipe compacte. Les buts que le Barça encaissait, c'était du n'importe quoi, des erreurs défensives, des mauvais placements, des manques d'attention. C'est ça un peu qui a bousillé le Barça. Parce que niveau talent, niveau joueur, il n'y avait pas d'équipe là pour pas concurrencer le Real. Même si le Barça avait perdu les deux classicos, le Barça aurait quand même pu talonner le Real. Le Barça aurait quand même peut-être pu gagner. Et on parle encore des deux classicos. Les deux classicos, le Real n'a pas vraiment dominé le Barça tant que ça. C'est juste l'équipe était bien, ils étaient meilleurs. Et même si le Barça menait, il y avait cet aspect-là que le Barça pouvait pas les battre. Et c'est ça qui était compliqué. C'est comme si tu jouais contre une petite équipe et tu te dis, même s'ils mènent, du moment que le match n'est pas encore terminé, on est capable à un moment donné de les battre parce que on sait à quel moment ils vont craquer. Si on égalise, ils vont se précipiter. Il n'y a rien qui est vraiment construit. On ne sait pas c'est qui va faire ça. Donc, ça, le niveau mental pour être compétitif, va falloir le changer parce que pour moi, oui, le Real a gagné, mais si le Barça était un temps soit peu compétitif, on ne sait pas ce qui pourrait se passer et je pense que le championnat aurait été beaucoup plus compétitif et le Barça pouvait même gagner cette Liga-là. C'est juste l'équipe a été inconstant. Tu joues contre Alaves, tu n'es pas capable de les dominer. Tu as un Barça qui n'est pas capable de dicter le match en tant que grandes équipes. Oui, tu peux jouer contre des petites équipes. Ils sont pas ridicules, c'est clair qu'ils vont te poser certains problèmes, mais à un moment donné dans le match, il faut que tu montres c'est qui le meilleur, et ça, le Barça était incapable de le faire. Donc à la défense, on a vu Koubarsi, on a vu Araújo quand il joue avec Koubarsi, c'est correct. Niveau en défense, je ne m'inquiète pas vraiment tant que ça, même si le Barça a encaissé beaucoup de buts, mais je pense que les gars comme Koundé, comme Christensen, comme Araújo quand il n'est pas blessé, Koubarsi qui est là, Inigo Martinez on dirait qu'il va rester. Je pense qu'en défense, à moins que le Barça avait acheté d'autres joueurs, je pense qu'Eric Garcia est de retour, qui a fait une très belle saison avec Girona. Quelqu'un comme l'anglais, je ne sais pas s'il a été vendu, mais il est de retour. En défense, je pense que le Barça est correct pour moi. Je vais passer en attaque. C'est là, encore une fois, le problème, c'est que l'une des choses qui a pénalisé le Barça cette saison, ça a été le manquement des attaquants. Oui, ça a été une équipe déséquilibrée. Il y avait un décalage entre le milieu, la défense et l'attaque. Mais là où il y avait plus de problèmes, c'était l'attaque. Parce que les matchs dont je viens de vous parler, que ce soit contre le Real, contre Girona et tout ça,
les attaquants n'ont pas été à la hauteur. Le gars pour moi qui est sorti du lot, c'était Rafinha, surtout en deuxième partie de saison. On se souvient des matchs contre le Paris Saint-Germain et tout ça. Il a marqué beaucoup de buts, même si bizarrement c'est Lewandowski qui a terminé troisième meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur du Barça, 19 buts ex aequo avec Bellingham. Mais Lewandowski, c'est plus Lewandowski qu'on a connu. Oui, il a essayé de faire une très bonne deuxième partie de saison. Il a été important contre le Paris Saint-Germain. Donc, moi, j'ai envie de voir avec Flick qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que Flick, vu qu'il le connaît déjà, il va continuer à le garder pour essayer de nous vendre ce rêve-là comme quoi une équipe qui veut être compétitive en Europe, on va te mettre Lewandowski en tant que véritable neuf. Moi, j'y crois pas. Franchement, je vous le dis honnêtement, tout le joueur qu'il est, je suis pas en train de le critiquer, mais ça y est maintenant. Lewandowski, 36 ans, il va avoir 37 ans. Le football qu'il joue actuellement, tu as besoin d'un vrai buteur. Si on arrive à le mettre dans un système, il est correct, mais malgré tout ça, je serais pas trop, je vais dire, je serais pas trop hypé pour voir parce que je sais qu'il y a des matchs, l'intensité physique, il pourra pas répondre et ça va pénaliser le Barça. Est-ce que quelqu'un comme Victor Roque, c'est pas le moment de le mettre en confiance? Je pense que Hansi Flick est très bien placé. C'est pas le genre de Barcelonais qui va te jouer en tiki-taka. Ça va être un joueur direct. Et ce qu'on a vu sur Victor Roque, quand il est monté, c'était l'agressivité qu'il avait. Et je pense que pour un numéro 9, ça peut être excellent. Surtout que Marc Vieux, il est plus là. Oui, il y a des problèmes techniques. Il va prendre du temps pour s'améliorer au football européen. Mais je pense qu'il y a un véritable potentiel là. On l'a acheté. Donc, faut le mettre en tant que numéro 9 pour qu'il joue et il y en a marre. Il faut que l'équipe commence à marquer des buts. Ansu Fati est revenu. Est-ce qu'il pourra prendre le temps pour regagner sa place? J'ai vu des séquences qui sont sorties. Ça a l'air que Flick, il se met vraiment sur le dossier. J'ai vu un moment où je vous parle, là, avant de m'enregistrer, j'ai vu une séquence vidéo où on le faisait faire des travaux personnels. C'était des petits entraînements personnels avec l'autre staff technique, des coachs qui sont avec lui pour essayer de le mettre au très haut niveau. Parce que le problème d'Ansu, ça a été les blessures. Donc, si tu as un Ansu qui ne se blesse pas, je pense que, et ce qui surtout reprend en confiance, c'est un nouveau vestiaire, un nouveau coach maintenant qui a la confiance du coach et ça a l'air de très bien se passer avec Deco aussi, contrairement à Xavi. C'est ça aussi, le vestiaire, il faut que tout le monde soit réuni et je pense que ça peut donner un très bon Ansu Fati. Je sais qu'en ce moment, le Barça avait acheté Nico Williams, le Barça avait acheté Dani Olmo. Oui, je dis pas que Nico, faut pas aller le chercher, mais si je veux être réaliste avec vous, pour moi, que ça soit Nico, que ça soit Olmo, c'est pas la priorité. Moi, pour moi, le Barça doit aller chercher un vrai milieu de terrain, un vrai 6. Frenkie, avec tout le talent qu'il a, c'est pas un vrai 6, il faut le libérer. Oui, on va récupérer Gavi, mais à moins qu'Hansi Flick arrive à nous transformer, du moins métamorphoser les joueurs pour nous donner un milieu, Frenkie, Gavi, Pedri, c'est ça qu'on attendait. Mais on sait que ces gars-là, ils reviennent de blessures et ça va leur prendre du temps pour revenir vraiment. Il a dit qu'il veut garder Oriol Romeu, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais pour moi, quelqu'un comme Zubimendi, c'est ça que le Barça aurait dû aller chercher. Il y avait Palinha là que j'ai vu, même si le Barça pouvait pas l'acheter, mais il est parti au Bayern de Munich. Bayern de Munich qui est en train de construire une très belle équipe aussi. Je pense au Manchester United. Ces équipes-là, le marché Mercato, j'ai vu quelques petits achats intéressants. Donc le Barça, là, on est encore sur je vais dire, des rumeurs. On veut Olmo, on veut si. Oui, les gars, ils ont des talents. Un Dani Olmo, je pense qu'il pourra être excellent, mais tu l'achètes, tu vas le mettre où? Est-ce que tu vas le mettre au milieu de terrain, là où il y a Pedri, là où il y a Gavi, là où il y a Frenkie?
Est-ce que si tu vends Frenkie peut-être, je sais pas. Et c'est où tu vas le mettre et dans quelle disposition tu vas le mettre. Et est-ce que le Dani Olmo va pouvoir vraiment s'intégrer compte tenu du fait que tu as mis beaucoup d'argent sur lui, donc il doit pouvoir performer. Un Nico Williams aussi, ça va être un très bon concurrent pour Ansu Fati, mais imagine que Fati, il se reprend sur la saison, donc potentiellement tu pourras avoir ton Nico Williams sur le banc. Donc voilà, moi pour moi c'est ça que le Barça doit aller chercher. On va plus aller dans l'équilibre. Pour moi, là où l'équipe a besoin de quelque chose, il faut surtout aller chercher un latéral gauche, un autre pour être la doublure de Baldé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le hype sur Cucurella. On a vu qu'est-ce qu'il a donné. Je ne sais pas si le prix va être beaucoup plus cher pour avoir un Cucurella, mais si tu n'es pas capable d'avoir un Cucurella, il y a plein d'autres latérales gauche que tu peux avoir, parce qu'un Marcos Alonso, donc moi je suis pas fan, je suis pas fan. Baldé aussi qui revient de blessure, à moins qu'il soit en forme, mais il aura besoin de temps pour se reprendre, donc tu dois avoir pour moi un très bon latéral gauche. Latéral droit aussi, parce que Sergio Roberto, là, on dirait qu'il va partir. Est-ce que Flick va jouer avec Koundé en tant que latéral droit, même s'il a énormément progressé ces derniers temps, mais quoi qu'il arrive, il faut avoir une doublure, quelqu'un qui est capable de jouer latéral droit. Alors, est-ce que le Barça va aller chercher Kimmich? Moi, je voulais vraiment Kimmich. Désolé Koundé, mais il faudra se battre pour gagner ta place en défense, parce que moi, je voulais Kimmich. Et je pense aussi que Koundé pourra être titulaire en défense. Araujo, je vous le dis, il n'est pas très en forme. Et Koubarsi, on ne sait pas. Koubarsi, c'était plus avec Xavi que il a été titularisé, même s'il a fait ses preuves. Mais peut-être qu'un Hansi Flick va prioriser une défense à Raoult Koundé, on ne sait jamais. Même si Koubarsi, pour moi, il peut gagner sa place. Mais physiquement, que ce soit Christensen, que ce soit Raoult, pour moi, ils sont en dessous de Koundé et de Koubarsi. Et chercher un vrai milieu de terrain. Et surtout, est-ce que tu vas te positionner pour avoir un numéro 9 ou tu vas prioriser quelqu'un comme Victor Roque, le faire travailler, même si pour moi, il faut quand même arriver à trouver un équilibre. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc, tu as Gundogan qui va être là. Donc, pour moi, c'est ça. Il ne faut pas être dans le Olmo, Nico Williams. Il faut trouver un équilibre dans l'équipe pour pouvoir construire une équipe beaucoup plus solide et aller talonner le Real, parce que le Real, là, maintenant, les gars, ils ont Bellingham, ils ont Mbappé, ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, ils vont récupérer Courtois, ils vont récupérer, Nacho, il est parti, ils ont Carvajal, ils ont Mendy, ils ont Brahim Diaz, ils ont Arda Güler, et si on a vu tout ce qui s'est passé, là, la saison dernière, ça veut dire qu'on va avoir un véritable challenge. Moi, je suis pour dans l'équilibre de l'équipe, pas nous vendre du rêve à aller chercher des Nico Williams. Nico Williams, avec tout le talent qu'il a en ce moment, c'est vraiment le genre d'ailier que Barça, qui pourrait peut-être faire beaucoup de bien au Barça, mais est-ce que tu vas plutôt prendre un Nico Williams et derrière, il n'y a pas un équilibre derrière, il n'y a pas vraiment un équilibre derrière lui, et ça ne va pas être bénéfique pour le Barça. Donc, c'est ça pour moi. Faut récupérer les joueurs qui sont blessés. Quelqu'un comme Gavi va être excellent. Pedri va être excellent. Gundogan, maintenant, il n'a pas été blessé, mais peut-être que la saison prochaine qui arrive, là, faut essayer de le faire souffler dans certains matchs de temps en temps. Pour essayer d'avoir un vrai 11, il faut que tout le monde soit concerné. Éviter les blessures. Est-ce que le Barça doit vendre certains joueurs? Oui, peut-être d'un Araujo. C'est pas des joueurs que je vous dis que j'ai envie de les voir partir, mais quand je regarde ce qui se passe en ce moment, les gars n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Il y a des gens, on dirait, qui veulent qu'ils partent, donc on ne sait pas. Donc, si vendent des joueurs, faites ce que vous avez à faire, mais donnez-nous quelque chose, parce que nous, on n'est pas rattaché à vraiment des joueurs. Oui, il y a des joueurs qu'on aime bien, mais moi, en tant que fan du Barça, moi, ce que je veux voir, c'est l'équilibre. Je vois des joueurs qui sont là, qui ont gagné leur place, qui sont prêts à mouiller le maillot et qui, du coup, pourra te permettre de jouer comme le Barça, pas l'équipe que j'ai vue dans les grands matchs la saison dernière, parce que ça,
Pour moi, c'était une purge. Donc, Hansi Flick, j'ai très hâte aussi de voir le premier match du Barça. Je pense que dans une semaine à peu près, là, on pourra déjà voir un match du Barça, hein, parce que il y a les tours aux États-Unis qui se passent tout le temps. On joue contre les Milan AC, contre le Real, etc. Donc, moi, j'ai hâte de voir Flick, comment il va faire son 11 de départ. Déjà, dès le premier match amical, on pourra déjà commencer à se dire, voilà comment Flick va faire son équipe et voilà comment le Barça va jouer. Donc, c'est tout pour la vidéo, les amis. Peut-être beaucoup d'autres choses encore que je pourrais dire. Ça se fera peut-être dans une nouvelle vidéo. Mais en gros, pour moi, c'est ça, mes attentes pour le Barça. Faut que ça soit compétitif, faut arriver à trouver un vrai 11 de départ, faut avoir un plan clair, éviter les blessures, travailler en profondeur sur les joueurs, les préparateurs physiques, tout ça. Faut faire quelque chose et faut gagner au moins un titre minimum parce que je ne veux pas tomber dans l'histoire que le Barça va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Non, c'est pas vrai. Une équipe, ça se construit pas comme ça. Peut-être on a vu que sur ces saisons-là, peut-être un match ou deux peut tout changer. La Ligue des Champions, on ne pensait pas que Dortmund pouvait aller en finale, mais pour moi, le Barça, c'est pas comme ça. Ça va prendre du temps. Faut donner le temps au coach et j'ai envie de voir comment il va travailler. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, donnez-moi vos attentes aussi. C'est quoi, quel joueur est-ce que si quelqu'un devrait partir, quel joueur est-ce que vous voyez? C'est quoi vos attentes? Est-ce que vous êtes dans le Lewandowski encore une fois comme tête d'affiche en attaque pour aller compétitionner en Europe? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!